Paul le dit, nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, entendre seulement ta parole, mais la mettre surtout en pratique. Merci Seigneur, c'est ainsi nous serons dignes de nous présenter un jour devant toi. Lorsque tu lèveras le voile sur notre visage et tu connaîtras que nous sommes ton épouse. Merci Seigneur pour chacun de nous, soit ainsi ce jour, Seigneur, grand et glorieux à venir. Mais entre-temps, Seigneur, tu nous as demandé une chose, nous devons continuer à confectionner notre robe ce jour. Alors, aide-nous encore par ta parole, par tes principes, tes préceptes, tes vertus, à aller jusqu'au bout, Seigneur, à cette perfection. Merci, Seigneur, ce matin pour ta parole qui fera l'objet de cela encore pour chacun de nous. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux et celles que tu disposes ce matin, avec un cœur réceptif comme le bon terrain pour recevoir la semence incorruptible, afin de porter ses fruits pour jaillir jusqu'à l'éternité. Nous te remercions, te bénissons pour ton Esprit Saint, au milieu de nous, qui me conduira encore et mettra les paroles dans ma bouche. Je m'appuie sur ton Esprit Saint encore ce matin, car sans lui, je ne pourrai rien faire. Je t'élève, je te glorifie, Père, et reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans la maison de notre Dieu. Donc je vous salue fraternellement dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer. Amen. Puisque nous continuons, nous aboutirons à la fin de ce message. Alléluia. Donc, succinctement, nous avons vu que l'apôtre Jacques nous décrit qu'est-ce que l'adultère spirituel. Amen. Donc, je m'étais étendu suffisamment, dont les enseignements précédents sont enregistrés. Vous pouvez les écouter sur YouTube. Donc, vous tapez « Parole qui restaure ». Amen. Donc, je vais continuer encore ce matin. Amen. Car nous allons prendre un texte qui décrit cela parfaitement. Amen. Donc, quel est notre devoir, frères et sœurs? Notre relation en tant qu'épouse de Christ, notre époux à venir. N'oubliez pas ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Il est dit que l'Éternel, en parlant de l'apôtre Paul, d'une jalousie, il manifeste une jalousie, car il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter comme une vierge pure. Amen. Donc Paul reste dans le même contexte que nous avions déjà mentionné. Si durant le laps de temps, nous commençons à fréquenter un autre que Jésus, tu connais l'épithète, dont elle était traitée comme la Bible dit et comme je l'ai expliqué dans le mariage juif, d'adultère. Amen. Et cela pouvait également briser
quelque chose qui ressemblait à un divorce. Amen. Donc c'est pour cela, pendant cette période, je vous expliquais que où que nous devons mettre l'accent le plus, comme la fiancée s'est préparée, confectionner sa robe. Amen. Et nous devons manifester notre loyauté envers Christ. Amen. Donc c'est pour cela, Paul a dit, de même que le serpent séduisit Ève. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'apôtre Paul nous explique que le serpent va essayer de briser notre virginité. Parce que nous devons être une vierge pure le jour des noces pour le Seigneur. Donc je parle spirituellement, bien sûr. Pour ceux qui ne comprennent pas bien souvent le langage spirituel. Donc je précise de le dire. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons vu que le mot hébreu pour fiancé veut dire fermé. Alléluia. Donc ça correspond vraiment à une vierge pure. Alléluia. Fermée. Amen. Et nous l'avons vu dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4 et le verset 12. Amen. Donc nous avons vu l'apôtre Jacques dans le chapitre 4 également, nous décrivait cela. Amen. Donc je continue. Nous allons prendre un test et nous allons essayer un peu de commenter ce test. C'est dans Nombre chapitre 5. La Bible nous parle dans cela. Amen. Lorsqu'on soupçonnait une femme mariée présumée d'adultère. Amen. C'est purement humain. Mais nous allons le transposer aussi spirituellement. Parce que la Bible dit tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. Amen. Donc la Bible nous dit, verset 11, je prends le soin de prendre vraiment ce passage avec vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. Amen. Et vous allez bien voir cela, bien que le mari s'arrive, soit infidèle aussi, humainement parlant, parce que c'est des deux côtés. Mais là, la Bible traite uniquement la femme infidèle. Pourquoi pas le mari? Parce que spirituellement, Jésus ne pourra jamais nous être infidèles. Sache-le. Amen. Jésus ne pourra jamais te tromper, ni me tromper, nous qui sommes son épouse. Mais l'inverse peut être. Alléluia. Donc l'Église peut être une femme infidèle. Alléluia. Et tromper la confiance de notre Seigneur Jésus. Et plus que jamais, c'est ce que nous voyons à travers la vie de beaucoup de chrétiens. Amen. Donc, la Bible dit, si un autre a commencé à commerce plutôt avec elle, vous savez ce que ça veut dire, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Amen. Si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait eu de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Amen. Vous savez quelque chose? La Bible nous dit, rien n'est caché aux yeux de Jésus. Alléluia.
dont nous pouvons commettre des infidélités cachées que personne ne voit non plus. Parce que la Bible traite de cela. Si son mari n'est pas là et n'a rien vu et il n'y a pas de témoin, mais la chose a été faite, le commerce a été fait. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu. Ils font du commerce aussi, avec leur cœur. Personne ne le voit, mais Jésus le voit. Alléluia. Il y a des commerces cachés dans le cœur que nous faisons. Parce qu'il y a des choses que nous aimons. Et il y a des choses encore que nous considérons bon pour nous. Je dis bien bon pour nous, mais mauvais pour le Seigneur. Et il y a certaines choses dans nos vies, dans nos cœurs, que le Seigneur considère aussi comme des infidélités vis-à-vis sa parole, vis-à-vis sa sainteté pour nos vies. Mais nous les faisons dans le secret. Personne ne le voit dans nos cœurs. Alléluia. Combien de personnes qui traînent dans leur cœur des fardeaux? Oh, Jésus, leur époux, leur mari leur dit, je t'ai déjà dit, donne-moi ce fardeau. Mais ils préfèrent le traîner à l'intérieur. Sinon, parfois s'extérioriser, parce que tôt ou tard, ça va s'extérioriser. Parce que ce qui est intérieur, le Seigneur va faire de sorte que ça soit extériorisé parce qu'il veut le traiter. Alléluia. Mais bien souvent, nous ne voulons pas que ça soit traité, nous le cachons. Mais le Seigneur le sait. C'est une forme d'infidélité, frères et sœurs. Et cette forme d'infidélité est grave. Alléluia. Amen. Il y a certains qui viennent, par exemple, à l'église. Je ne parle pas ici. J'espère que ce n'est pas le cas à Parole qui restaure. Il y a certains qui ont des griffes avec un frère ou une sœur. Des choses qui perdurent des mois, peut-être des années. Ils ont ça dans leur cœur. Ils traînent ça dans leur cœur. Amen. Et ils ne cherchent jamais d'arranger la situation. Donc c'est quelque chose, une infidélité cachée. Personne ne voit, mais Jésus voit. Donc c'est pour cela que le Seigneur veut traiter cela. Et c'est pour cela qu'il a ramené une manière de discréditer cela, ce péché caché. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2. L'apôtre Pierre parle bien sûr des femmes. Hein? Amen. Mais nous allons calquer cela sur l'épouse parce que nous parlons d'une femme. C'est l'Église du Seigneur. Parce que Jésus vient. Amen. Je ne dis même pas il revient, il vient. L'apôtre Pierre dit ayez une parure. N'ayons pas cette parure extérieure qui consiste à les cheveux tressés, les ornements d'or et les vêtements qu'on revêt. Mais cette parure intérieure, cachée dans le cœur. Amen. La parure intérieure cachée dans le cœur. Amen. Parce que si on ne le voit pas, mais Jésus le voit.
Amen. C'est ça qui importe pour Jésus. Il dit la pureté incorruptible. Qu'est-ce qu'il entend par cette parole intérieure cachée du cœur? C'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ça veut dire un esprit qui est soumis à tout ce que dit la parole de Dieu. Amen. Un esprit doux et paisible. Alléluia. Et la Bible dit que c'est ce qui a du grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Cela a un grand prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Reconnaître ce que nous sommes intérieurement, ça a de la valeur et ça a du prix devant Dieu. Alléluia. Et il dit ensuite, c'est ainsi que les femmes saintes, anciennes, se paraient. Ceux qui espéraient en Dieu étant soumis à leur mari. Donc, ça veut dire, si nous espérons, et c'est le cas pour chacun de nous au Seigneur, nous devons nous soumettre aussi au Seigneur Jésus, qui sera notre mari. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela, il y a aussi, frères et sœurs, reprenons nombre. Comme je disais, il y a certains, intérieurement, ça ne va pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit à Moïse, nous étions au verset 13. Verset 14. Et il dit, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qu'il s'est souillé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'est point souillé. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e des parts de farine d'orge. La Bible dit, il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point de l'encens. Vous savez pourquoi? Et il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, dans Lévitique particulièrement. Dieu invitait de mettre la farine d'orge, l'huile et l'encens lorsque c'était un sacrifice holocauste pour l'Éternel. Mais lorsqu'il retire l'huile et l'encens et laisse l'orge, ça veut dire que c'est un sacrifice de jugement. Amen. Une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Amen. Non, ça veut dire pour rappeler un souvenir, une iniquité, ce sacrifice. Mais allez voir, à travers ce sacrifice, ça invitait la femme, si elle était infidèle, de subir un jugement. Un châtiment que nous allons voir, que Dieu appelle une malédiction. Amen. Lorsqu'un enfant du Seigneur a fait alliance avec Jésus, nous l'avons vu. Lorsqu'il a bu le vin, il a signé le contrat et ratifié. Si ce chrétien se montre infidèle jusqu'au bout, il y a une malédiction qui tombera sur elle.
Je ne sais pas, je ne vais pas vous expliquer, comment dirais-je, le titre ou la malédiction, mais c'est une forme de malédiction. C'est l'inverse de la productivité. C'est une stérilité. Amen. La Bible dit que le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Vous savez, cette eau était prise, je crois, dans la cuve des reins, parce que ça se passe à l'intérieur du temple, le tabernacle. Amen. Vous savez, la cuve des reins était faite pourquoi? C'était un objet qui se trouvait entre l'autel des holocaustes. Si vous connaissez le tabernacle, comment il était constitué. La cuve des reins se trouvait entre l'autel des holocaustes et le premier voile. Amen. Et derrière ce premier voile, il y avait le lieu saint. Donc, aucun sacrificateur ne devait rentrer dans le lieu saint sans avoir fait deux choses. Déjà, offrir un sacrifice et deuxièmement, se laver pour en quelque sorte se purifier et être présenté devant le Seigneur. Donc c'était, la cuve des reins était faite pour ça, il se lavait et il rentrait. Amen. Donc quand la Bible parle que le sacrificateur prendra de l'eau sainte, donc implicitement, il vise la cuve des reins qui se trouve à l'intérieur du tabernacle. Et il le mettra dans un vase de terre. Amen. Prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle. Donc vous voyez, ça se passe dans le tabernacle. Et la mettra dans l'eau. Mon frère, ma soeur, l'infidélité du Seigneur, c'est quoi? Tu as la réponse. Selon ça, nous voulons lire l'infidélité pour le Seigneur, c'est quoi? C'est mélanger les choses saintes de Dieu avec le péché. Il prendra de l'eau sainte. L'eau, c'est les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie. Je suis ce vase de terre. Amen. La parole de Dieu, l'eau de Dieu qui m'arrose, qui m'imprègne, la vie du Christ, cette eau qui m'imprègne, qui t'imprègne. Car tu es un tabernacle, je suis un tabernacle. Les choses saintes de Dieu qui m'imprègnent, qui devaient m'imprégner. Lorsque je prends la poussière, c'est toujours dans le tabernacle que l'eau est prise et la poussière aussi. La poussière, c'est le péché. Et c'est avec ça que le serpent se nourrit, parce que Dieu avait donné cette malédiction au serpent. Il visait le diable. Et il disait que tu vas te nourrir de la poussière de la terre. La poussière, c'est le péché. Donc le diable se nourrit de notre péché. C'est ça qui le fait vivre, le péché du monde. S'il n'y a pas de péché, le diable meurt. Si personne ne pêche, il meurt. Parce que c'est ça qu'il vit avec le péché. Il se nourrit du péché. Et combien aujourd'hui se nourrit de beaucoup de péchés dans la vie des chrétiens nés de nouveau. Donc, les choses saintes de Dieu, mélangées avec le péché, ça s'appelle l'infidélité. Amen. Alléluia. Donc, c'est traduit là.
par vraiment cela, qu'est-ce que l'infidélité? Amen. Sur ça, j'ai pris le soin antérieurement de vous dire, Dieu dit qu'il n'y ait pas de mélange avec les choses viles et les choses sacrées. C'est de l'infidélité. C'est de l'eau sainte qu'on mélange avec le péché, la poussière. Du tabernacle, la poussière de nos vies, de notre péché. Nous sommes un tabernacle. Alléluia. Paul a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais littéralement, dans le grec, c'est vous êtes un temple. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Un temple, l'image du temple. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous, qui vous a donné et que vous avez reçu de Dieu. Et il dit, de ce fait, glorifiez donc Dieu dans votre corps qui lui appartient. Et il y a beaucoup de traductions qui disent dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais semblerait-il dans les textes des manuscrits les plus anciens que cela a été omis. Mais peu importe la chose, c'est la même réalité. Parce que l'esprit, l'âme et le corps du chrétien ont été rachetés. Amen. Donc les trois appartiennent de toute évidence au Seigneur. Parce qu'il ne te rachète pas demi, il ne me rachète pas demi. Il veut tout. Il ne veut rien laisser pour toi. Pour l'instant, notre âme nous appartient encore, certes. Parce que c'est elle qui gère notre vie. Amen. Donc voici, l'infidélité est décrite là. C'est les choses saintes de Dieu dans ma vie, dans ta vie, mélangées avec le péché. Ça s'appelle l'infidélité. Amen. Et maintenant, il dit, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira sa tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. L'offrande de souvenir. Dans ses mains. L'offrande de jalousie. N'oubliez pas, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il te démontre ce que sa jalousie veut faire, frères et sœurs. Offrande de jalousie. Alléluia. Je suis jaloux de vous, comme une jalousie de Dieu. Paul a dit. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Et il a dit, il chérit l'Esprit Saint qu'il a envoyé en vous. Il le chérit. Il est jaloux. Lorsque nous disons le Saint-Esprit que Dieu chérit et l'a envoyé en nous, lorsque nous disons le Saint-Esprit, non, Saint-Esprit, reste un petit moment. Là, c'est un petit moment. S'il te plaît, et laisse-moi vivre un petit moment ma vie. Et je reviens vers toi. Alléluia. Donc la Bible dit, le sacrifice sera venir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main, lui, les eaux amères qui apportent la malédiction. Où est sortie cette eau amère? C'est l'eau sainte qui a été mélangée avec la poussière. Et ça crée une eau amère. Frères et sœurs, dans le Seigneur, fiancés de l'Éternel, si tu vis dans le péché, ça va amener une eau amère sur ta vie. Ça va amener une eau amère sur ma vie. Alléluia. Mais non, pasteur, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment tu dis cela? Non, il n'y a aucune condamnation pour moi et toi qui est en Jésus-Christ. Mais pas pour ceux qui vivent selon le péché, mais ceux qui vivent selon l'Esprit. Eh oui.
Il faut lire le contexte dans son contexte. Et ne pas retirer un texte hors contexte pour faire un prétexte. Paul a dit, ne faisons pas la liberté du Seigneur une dissolution de vivre dans le péché. Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux, quelqu'un vienne t'excuser pour lui pardonner. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux dire ça, je l'exige, mais comme ce n'est pas utile, je laisse tomber, je pardonne, même s'il ne vient pas s'excuser. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Voici un cas par exemple. Donc, continuons. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Vous voyez, il y a une conséquence funeste de vivre incessamment dans le péché. Et il y a la mort spirituelle qui nous guette. Je parle là spirituellement parce que l'Esprit m'a éveillé les yeux sur ce test. Si vous vivez dans le péché, Paul a dit, vous mourrez. Il parle aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Il ne parle pas aux païens. Les païens ne cessent pas de vivre dans le péché. Vous allez dire un païen, s'il vit dans le péché, il mourra, mais il est déjà mort. Et spirituellement, c'est ça qu'il vit. Il est dans la condition du péché. Donc, ce n'est pas les incroyants que Paul disait. Il parlait aux chrétiens nés de nouveau, toi et moi. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Ce mot mourir, c'est spirituellement. Amen. Amen. Donc, ça te fera point funeste. Et nous l'avons vu déjà dans Osée, chapitre 9, je crois. Ça s'appelle la peine de l'affliction et qui amène la mort. Alléluia. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'es point détourné et que tu te sois souillé, et si un homme que ton mari a couché avec toi, le sacrifice te fera jurer la femme avec serment d'imprécation. Alléluia. Le Seigneur nous montre par là spirituellement ce qui est caché en nous. Le Seigneur veut que nous l'admettons. Et ne pas dire comme si ça n'existe pas. Ce n'est pas grave pour Dieu. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons vivre cette parure cachée intérieure d'un cœur vrai. Une pureté incorruptible, un esprit doué paisible, frères et sœurs, qui a du prix devant Dieu. Alléluia. Il dit que l'Éternel, il fera, écoutez bien, le sacrificateur fait prêter serment à cette femme. Et la femme doit dire que l'Éternel te livre à la malédiction, à les écrations, ça veut dire le dégoût de ce qu'elle a fait. C'est ce que ça veut dire. Au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, les conséquences. Ça veut dire que Dieu nous montre spirituellement que nous sommes conscients des conséquences du péché dans nos vies. Amen. Parce que Dieu ne nous a rien caché dans sa Bible. Alléluia. Il nous a tout dit, frères et sœurs. Il nous a mis en garde. Amen. Et que ces eaux qui apportent la malédiction, ces eaux, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Ceux qui suivent, qui n'est pas endormi, ces eaux, c'est quoi? Où est sorti ces eaux amères? Amen. L'eau sainte mélangée à la poussière. Mais avant qu'elle était amère, elle était comment? Elle était sainte. Donc tu peux souiller, je peux souiller l'eau sainte dans ma vie.
Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils vivent n'importe comment leur vie est dans une stérilité, spirituellement je parle. Les portes sont fermées, ainsi de suite. Et ils disent leur vie sont droit devant Dieu. Non, ta vie n'est plus sainte. Elle est amère parce que tu as ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. La poussière, le péché de ta vie. Sors dans cette amertume afin de retourner féconde. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs. L'eau était sainte, elle est devenue amère. Alléluia. Et la femme dira Amen, Amen. Ça veut dire je suis d'accord à son jugement. Donc mon frère, ma soeur, quand tu as signé le contrat, quand j'ai signé le contrat du mariage, des fiançailles avec Jésus, c'est ça que j'ai dit aussi, d'une manière ou d'une autre, toi aussi. Je suis conscient des conséquences de mes actes désinvoltes, délibérés de vivre dans le péché et de me souiller dans l'infidélité. Je parle toujours spirituellement. Je ne suis pas sorti du spirituel pour bien comprendre. Parce que bien souvent, on dit ça que je n'ai pas dit. Alors je le répète, je parle spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ne pas dire, pasteur là savent, à quoi vivre au monde, et ainsi de suite. Je leur dis, si tu es dans le cas, que le Seigneur te fasse grâce de sortir, également. Parce que ça ne glorifie pas son nom non plus. Maintenant, la Bible dit, le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Vous voyez avec quoi il va effacer cela avec les eaux amères? Ça veut dire, lorsque nous allons subir le châtiment, nous serons quittes de ce péché. Et vous allez voir comment ce sera effacé, c'est lorsqu'elle va boire ces eaux amères, ce sera effacé. Ça veut dire les conséquences. Lorsqu'elle va subir les conséquences, les eaux amères, les imprécations seront effacées. Amen. Et la Bible dit, le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agita l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Alléluia. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, et si elle est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux apportent la malédiction, entreront et elle se produit de l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse se déchirera, et cette femme sera en malédiction au milieu du peuple. La Bible dit que le sacrificateur met l'offrande de jalousie dans la main de la femme devant l'Éternel, et lui, il a les eaux amères. Amen. Il prend maintenant l'offrande. Ça veut dire que Dieu nous montre l'effet de nos actes. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi il le met dans la main de la femme? Il lui montre l'effet de ses actes, de son infidélité. Il le montre et ensuite il le retire. Alléluia. Et il retire dans la main de la femme et maintenant il prend une partie, il le jette à l'autel. Ça veut dire ce jugement qui devrait tomber sur nous, Jésus l'a déjà payé, mon frère, ma soeur, à l'autel. Ça veut dire ce que Jésus a déjà payé, ne le répète pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce que Jésus a fait, le feu, la colère, s'est enflammé de l'Éternel à cause de nos péchés sur Jésus à l'autel, ne pas le répéter. Et il dit maintenant, le sacrificateur prendra les eaux amères et ensuite il fera la femme boire. C'est pour qu'elle ne puisse pas être frappée de mort. Comprenez?
Il le met à l'autel, premièrement, c'est pour soustraire cette femme de la mort, pour ne pas être frappée. Et ensuite, elle buvra cette eau. Et si elle est coupable, elle avait dit Amen, Amen. Les conséquences. Alléluia. Jésus avait dit quelque chose. Jésus a dit, lorsque quelqu'un veut bâtir une tour, la personne s'assit premièrement et réfléchit avant d'aller plus loin dans sa dépense. De peur de commencer et d'arrêter un chemin parce qu'il perdra doublement. Amen. Et la Bible nous dit, maintenant, si elle n'était pas coupable, eh bien, les eaux amères n'auront aucun effet, ni la malédiction sur elle. Amen. Donc, voici cela, l'Esprit Saint m'a ouvert l'intelligence sur cela. Mais ce qui est primordial à bien comprendre et à retenir, l'infidélité, c'est quoi? C'est les choses saintes de Dieu dans nos vies, souillées, mélangées avec le péché. C'est ça l'infidélité, et spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'il ne soit pas ainsi pour aucun parmi nous, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur nous montre par là que si nous sommes honnêtes dans nos vies, ce qui est caché en nous, nous allons l'exposer devant le trône de grâce afin qu'il nous fasse grâce et miséricorde. Alléluia. Il y aura les conséquences. Mais si nous perdurons volontairement, il y a un jugement qui tombera un jour sur nous. Et nous connaîtrons le jugement dernier, frères et sœurs. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Alléluia. Ne souillons pas le contrat des fiançailles avec Jésus que nous avons entamé, ratifié plutôt. Maintenant, je continue. Lorsque le contrat du mariage juif était ratifié, lorsqu'ils ont bu la coupe de l'alliance, qu'est-ce qu'il se passait après? Amen. Eh bien, après, il y avait un baptême. Alléluia. Vous allez voir, je vous ai dit, ces 7 étapes représentent une révision générale sur notre vie spirituelle. Amen. Il y avait un baptême. La femme, la fiancée devait se baptiser. Non le mari. La fiancée devait passer par un baptême d'eau, immersion. Alléluia. Pas le fiancé, uniquement elle. Quelle belle image. Pourquoi le fiancé ne se baptisait pas? Qui peut me dire? Dans le rituel juif des fiançailles. Qui peut me dire? C'est facile à comprendre. Jésus n'a pas besoin de se baptiser. Il n'a jamais péché. Et quand même Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était pour s'identifier à sa mort et à sa souffrance. Pour nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus s'est fait baptiser, premièrement. Pour s'identifier à nous. Et pour nous ramener dans le plan de Dieu. Amen. Donc, la fiancée devait se faire baptiser. Quel était le signe de ce baptême? Elle passait au travers d'une immersion rituelle appelée mikva et non baptiso. C'était une immersion. Le baptême chrétien par immersion s'appelle baptizen. Ou baptizo, le verbe baptizo, le verbe baptiser, baptizo. Mais là, ce n'est pas ni baptizen ni baptizo. Amen. Ça s'appelait mikva, ce baptême. Et ça appelait, qui symbolisait pour l'épouse, la fiancée plutôt, un détournement des choses anciennes et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé. Amen. Voici l'objectif de ce baptême. La fiancée devait s'immerger dans un baptême rituel pour se souvenir
que maintenant, elle prend un engagement de vivre une nouvelle vie avec et un nouveau départ avec son futur marié. Alléluia. Et regardez ce que Paul dit. Je vais parler un peu du baptême succinctement. 1 Pierre chapitre 3, verset 21 nous dit, Christ est mort pour les pécheurs. Lui le juste pour des injustes. La Bible dit, il a été mis à mort quant à sa chair, son corps physique, mais rendu vivant quant à son esprit, dans lequel aussi l'Esprit de Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Les incrédules, ces esprits, c'étaient les incrédules de ceux, pendant la patience de Dieu se prolongeait lors de la construction de l'arche au temps de Noé, et par lequel un petit nombre, sinon 8 personnes seulement, ont été sauvées. Amen. L'apôtre Pierre dit que cette eau du déluge est une image du baptême. Amen. Est une image du baptême. Nous allons rester dans l'image. C'est Pierre qui le dit. Là, il parle du baptême chrétien. Le déluge, l'eau du déluge a été le jugement de Dieu qui a détruit tous les humains, sauf 8 sur la terre. Donc cette eau est un jugement qui s'est abattu et il a tué toutes les humanités parce qu'ils ont rigolé, ils ont refusé la grâce de Dieu. Donc cette eau est une image du baptême dont nous allons bien comprendre qu'est-ce que Pierre explique pour bien comprendre cela. Pour ceux qui se sont déjà baptisés, qui ont oublié le langage du baptême, donc ils ont pris un jour, et ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour qu'ils puissent savoir à quoi ils s'engagent. L'eau a détruit l'humanité, mais cette même eau a enseveli aussi toutes ces personnes. Il les a enterrées. Donc l'eau était aussi la tombe d'ensevelissement, parce qu'on n'a pas, lorsque l'eau, le déluge s'est terminé, on n'a pas vu des tracteurs en train de chercher tous les cadavres et les enterrer. L'eau a été aussi leur cercueil et leur ensevelissement. C'est pour cela, le jour du jugement dernier, l'Apocalypse dit que les mers aussi réclament les morts. Il parle du déluge. Tous ceux qui sont morts, leurs eaux existent. Le jour du jugement, ces eaux sortiront pour comparaître devant le jugement. Dieu ne va pas les oublier. L'Apocalypse parle d'eux. Lorsqu'il dit la terre et la mer rendit ses morts. Tous ceux qui ont fait naufrage dans les Titanic, dans les paquebots, aussi, ils seront appelés à la barre. Il va oublier quiconque. Ceux qui sont incinérés pour ne pas venir en jugement, ils seront à la barre parce que Jésus a la maquette d'origine. Il y a beaucoup qui se font incinérer, je comprends, parce qu'ils n'ont pas les moyens financièrement pour payer. Mais il y a ceux qui se font incinérer pour ne pas venir en jugement. Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus a fait Adam, il a la maquette d'origine, il connaît les milliards et les milliers de molécules et d'atomes qu'il a pris sur la terre pour constituer le corps d'Adam. Donc, il connaît les milliers et les milliards des atomes et des molécules qui t'appartiennent individuellement. Il a la maquette d'origine. Donc, il pourra le refaire. Il pourra redonner ton corps comme il était. Il ne va pas t'oublier, même si tu as été incinéré. Parce que Adam était incinéré avant d'exister. Il est en sang d'eau.
la poussière de la terre. Il n'y a rien pour Dieu. S'il a pris la poussière de la terre, Adam qui était incinéré avant de venir au monde, il pourra le refaire une deuxième fois. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai ma Peugeot, si mon rétroviseur se casse demain, le concessionnaire a la maquette d'origine. Il va reconfectionner le même. Parce qu'il a la maquette d'origine. Alléluia. Et il ne va pas me donner un rétroviseur du Mercedes. Il va me donner un rétroviseur d'une Peugeot. Parce qu'il a la maquette d'origine qu'il avait confectionnée. C'est la même chose. Dieu a la maquette d'origine. Alléluia. Donc revenons à 1 Pierre 3. La Bible nous dit que c'est une image. Donc l'image, ça veut dire nous, en tant que baptisés, nous devons comprendre l'image. Nous avions été mis à mort de notre vie passée. Et nous sommes restés là dans le déluge aussi. Nous sommes morts. Amen. Alléluia. Donc nous sommes morts. Paul a dit dans Colossiens 3, il explique le baptême comme une circoncision. Amen. Et ce n'est pas pour rien que les Juifs faisaient ce baptême, même s'ils ne savaient pas la signification spirituelle de boire le vin dans le fiançailles juif. Les Juifs ne connaissaient pas encore. Ils avaient la loi qui vieillit mais qui tue. Alléluia, ils n'avaient pas la révélation. Et Jésus est venu donner la révélation de la loi. Amen. Ils ne savaient même pas pourquoi ils ont bu le vin et pourquoi la femme, la fiancée se fait baptiser. Alléluia. Mais nous avons la révélation spirituelle. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc je disais, Paul, dans Colossiens 3, dit, il compare le baptême comme une circoncision. Il dit, vous avez été circoncis d'une circoncision de Christ qui n'a pas été faite de main d'homme. Et qu'est-ce qu'il entend, Paul, dans Colossiens, de la circoncision? Il dit, étant été enseveli. Amen. Par le baptême. Nous avions été ensevelis par le baptême en la mort de Christ. Donc nous tous, nous sommes morts dans le déluge. Amen. Et la Bible dit, nous sommes aussi ressuscités en Christ par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos circoncisions de notre chair, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Amen. Donc ça veut dire, Paul explique aux Colossiens que quand vous vous êtes fait baptiser, vous êtes identifié avec la mort de Jésus. C'est comme si Dieu le Père est descendu avec nous dans l'eau, il a pris son scalpin et il a coupé en dessous l'eau le cordon ombilical. La circoncision, consistait à couper un bout de prépuce. Et c'était un signe d'alliance avec le peuple juif ethnique ancienne que Dieu avait contracté avec Abraham. Avec Abraham, oui, la circoncision. Amen. C'était le signe de la circoncision avec Abraham, parce que le signe de l'alliance avec Moïse, ce n'était pas la circoncision, c'était le sabbat. Amen. Et nous, le signe de notre alliance, c'est le sang de Jésus. Ce n'est ni la circoncision, ni le sabbat. Alléluia. Donc, voici ça. Donc, ça veut dire que c'est un signe d'appartenance. Donc, Paul dit aux Colossiens, n'oubliez pas, vous appartenez à une alliance par Jésus. Ça veut dire, quand vous êtes circoncis maintenant de cœur, vous appartenez à Christ. C'est ça la nouvelle alliance, la nouvelle génération de Christ. Maintenant, continuons l'image.
il y a une deuxième maintenant facette, une ambivalence. La Bible dit maintenant, il y a eu non seulement ceux qui sont morts et ensevelis par le déluge, mais il y a eu aussi 8 qui sont sauvés. Amen. Donc ces 8 personnes ont été sauvées à travers le jugement par l'arche. Amen. À travers l'arche. L'arche, c'était le véhicule qui a permis 8 personnes d'être sauvées du jugement, d'être soustraites du jugement. Et Pierre continue. Il dit que l'eau du déluge, c'était une image du baptême, mais qui ne lave pas des souillures de la chair. Il te montre bien que le baptême d'eau ne purifie pas les péchés. Amen. Comme beaucoup le pensent. Et on enseigne des cours de baptême que le baptême d'eau purifie tes péchés. C'est faux. Sans quoi tout le monde est sauvé. C'est le sang de Jésus qui purifie le péché. Le baptême, c'est une image. Le baptême d'eau ne purifie pas les péchés. Pierre le dit, qui est une image, mais qui ne purifie pas les souillures du corps. Il le dit bien, mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ça qui nous sauve maintenant. Amen. Il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience qui nous sauve, pas le baptême. Alléluia. Mais à travers le baptême, nous représentons cela. Nous signons cela. Amen. C'est ça qui nous sauve maintenant. Comment? Par la résurrection de Jésus. Donc ce n'est pas le baptême d'eau, c'est la résurrection de Jésus qui sauve et qui purifie les péchés, les souillures des péchés. Amen. Donc maintenant, Jésus est notre arche maintenant. Nous sommes passés par le jugement. Colossiens dit nous sommes ensevelis par la mort de Jésus et nous sommes ressuscités aussi avec lui, parce que c'est notre arche. Nous sommes mis à mort et nous sommes ressuscités à travers le jugement de l'eau, mais nous ressuscitons et nous rentrons dans l'arche. Amen. Donc maintenant, c'est Jésus qui est notre arche et qui nous a fait passer à travers le jugement à venir. Donc maintenant, Paul a dit notre vie est cachée en Christ. Amen. Parce qu'il est notre arche aujourd'hui. C'est lui qui nous a fait passer par le jugement. Il est notre arche. Pas l'arche de Noé, mais l'arche Jésus même qui est l'arche qui nous a sauvés. Donc nous devons rester, et Pierre dit c'est ça qui nous sauve maintenant. Alors, l'arche était avant à sauver les 8 personnes, mais il dit maintenant, ce n'est pas l'arche de Noé, mais c'est notre engagement qui nous sauve. Alors mon frère, ma soeur, si tu es sincère, le jour où tu as pris ton baptême, ça va te sauver. Pas le baptême d'eau, mais l'engagement que tu as pris à travers le baptême d'eau, c'est une signature que tu as mis. Comme je l'explique dans les cours de baptême, c'est notre signature que nous mettons dans le contrat. Alléluia. C'est tout. Et c'est notre bon engagement qui va nous sauver si nous l'honorons jusqu'au bout. Parce qu'un engagement ne s'arrête pas le jour où j'ai signé le contrat. Il faut respecter les clauses du contrat, de notre engagement. C'est ça qui nous sauve. Maintenant, l'apôtre Pierre dit. Alléluia. Ni l'eau, ni le déluge, ni l'eau, ça ne sauve pas. Ça tue. Amen. Et la Bible le montre bien. L'eau du baptême ne sauve aucunement, mais il tue. Alléluia. Ton baptême, c'est pour montrer que tu es mort et tu es resté là. Parce que tu es enseveli dans les océans de la terre par le déluge. Alléluia. Et ce qui a fait ceux qui n'ont pas été ensevelis sortir, passer autre, c'est le déluge, c'est l'arche de Noé. Mais cette arche n'est pas Noé, c'est Jésus qui l'a construit. Et cette arche, c'est lui. Il est la vie éternelle, notre vie est cachée en lui. Paul le dit. Alléluia. Je suis mort, mais ma vie est cachée en Christ. Paul l'a dit. Alléluia. Nous sommes morts à nous-mêmes et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs. Donc voici la réalité.
de ce baptême. Elle devait prendre une disposition, un nouveau départ, et c'est ça aussi le baptême. Nous nous engageons avec Jésus. Nous prenons une résolution de laisser tout en arrière et d'aller jusqu'au bout et être fidèle, car c'était l'objectif du baptême de la fiancée. Amen. Alléluia. Et il y a l'engagement. C'est ça la bonne conscience devant Dieu, l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Vous savez, en parlant de mariage, Jésus a été un jour invité dans un mariage. Amen. Il est invité le jour des mariages. Et il y avait aussi le même jour les festins. Et vous savez, un mariage, le festin durait plusieurs jours chez les Juifs. Donc il fallait bien prendre, bien calculer le vin. Parce que lorsqu'il manquait du vin dans un mariage avant, c'était une humiliation. Particulièrement pour le père de la famille. Et ce jour-là, il manquait de vin. Ils ont mal calculé. Le vin a pris fin avant la festivité s'arrête. Et la Bible dit, Marie vient, et Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Et Jésus dit de prendre des vases qui servaient à la purification et il dit de les remplir d'eau. Donc, elle dit au coordonnateur du mariage et le Seigneur a dit de prendre des vases et de les remplir d'eau. Ils obéissent. Et ensuite, l'eau se change en vin. Alléluia. Et Jésus a dit maintenant puisez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses à retenir dans cela. Est-ce qu'ils ont puisé le vin avant de mettre l'eau? Non. S'ils n'avaient pas mis l'eau, il n'y aurait pas eu de vin. Et s'il n'y avait pas de vin, ils auraient puisé quoi que ce soit, sinon l'eau. Eh bien, la Bible dit, il y a un ordre dans les choses de Dieu, établi et défini. Jésus a dit, remplissez les vases d'eau. Alléluia. Si un jour nous voulons, mon frère, ma soeur, épouser Jésus, nous devons premièrement remplir les conditions du contrat. Premièrement, remplissez. Jésus a dit remplissez. Il y a des conditions que Jésus te demande de remplir, mon frère, ma soeur. Il y a des conditions que Jésus me demande de remplir. Premièrement, remplissez des conditions. Alléluia. Les conditions, c'est prépare ta robe de mariée. Chaque jour dans ta vie, jusqu'à ce que je vienne. Et j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire, confectionner cette robe de mariée. Amen. Et lorsqu'ils ont rempli les conditions, maintenant Jésus a dit puisez. Alléluia. Tu ne vas jamais puiser dans la bénédiction de l'Éternel si tu ne remplis pas au préalable les conditions du Seigneur. Beaucoup veulent puiser sans remplir les conditions. Ça ne marche pas avec Jésus. Beaucoup veulent être la fiancée de Jésus et ne veulent pas remplir les conditions. Beaucoup veulent et pensent qu'ils seront l'épouse de Jésus, mais ils ne veulent pas remplir les conditions. Remplir les conditions, c'est engager dans le baptême d'eau, comme la fiancée faisait. Il s'engage à toutes les conditions.
à remplir dans sa vie, pour puiser et consommer un jour les noces du mariage. Remplissez les conditions et puisez après. Il y a un ordre. Alléluia. Jésus n'a pas dit commencez à puiser du vin. Commencez à puiser l'eau et l'eau va changer en vin. Quand vous allez commencer à puiser l'eau, l'eau va se transformer en vin. Il a dit non, remplissez les vases d'eau. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Ils ont obéi simplement par la foi. Ils ne savaient pas si après Jésus va dire, revidez l'eau, remettez d'eau, ils ne savaient pas. Personne ne savait rien. Jésus n'a pas dit, quand vous allez remplir les vases d'eau, il y aura du vin. Jésus n'a rien dit. Donc Jésus te demande de remplir certaines conditions, il ne te dit pas tout. Pour bien voir ton bien vouloir et ton bon désir de lui obéir jusqu'au bout. Il ne va jamais tout te dire. Autrement, il n'y aurait pas de foi. Il a dit simplement remplissez d'eau. Il aurait pu dire remplissez ça de roche. Peut-être là, ils auraient hésité. Voyez, Jésus ne mettra jamais quelque chose, une circonstance, pour nous faire échouer inutilement. Il mettra un langage à notre portée pour comprendre. Alléluia. Et c'est lorsqu'ils ont rempli l'eau, ils ont compris maintenant pourquoi Jésus les avait dit de remplir. C'est lorsqu'ils ont vu le vin, ils ont dit, ah, c'est pour ça qu'il nous a dit de remplir d'eau. Il devait le changer en vin. Heureusement, nous avons obéi. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, Jésus ne nous a pas dicté mot pour mot qu'est-ce qu'on faut confectionner d'autres robes, mais il nous l'a montré en globalité. Et nous savons de quoi il parle aujourd'hui. Alléluia. Remplis les conditions. Quand je remplis les conditions, et je vais puiser après. Pas avant. Beaucoup viendront, Jésus a dit, il va voir, il y a certains qui n'ont pas la robe qu'on les avait dit de venir avec. La porte sera fermée. Ce n'est pas ce vêtement que Jésus a dit de venir avec. Amen. Le vêtement, Jésus va voir, repérer sur chaque invité. Il va voir une marque sur cette robe, sur ce vêtement qui est marqué remplissez. Et les conditions étaient bien remplies. Mais il va voir certaines robes, certains vêtements des invités, la marque sera puisée sans remplir les conditions. Et il va dire non, cette marque-là, tu ne peux pas rentrer avec cette tenue. Tenue puisée sans remplir les conditions. Non. Mon ami, tu n'étais pas invité. Reste dehors. Alléluia. Il y a deux marques de confection de robes. La marque qui s'appelle « Remplissez les conditions » jusqu'au bout, et l'autre marque qui s'appelle « Puisez sans remplir les conditions ». Alors choisis ce matin, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai choisi ma marque. C'est remplir les conditions du Seigneur. Je l'ai choisi, moi. Même si c'est difficile parfois, même si l'aiguille me pique parfois, parce que lorsqu'on coupe parfois, ça arrive que nous nous piquons nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut parfois nous piquons nous-mêmes pour montrer nous sommes dans la bonne voie. Alléluia. Pour montrer que nous sommes bien veillés. Pour montrer que nous avons bien compris notre engagement. Non, c'était l'engagement de la fiancée.
Elle passait, pour conclure ce matin, à travers une immersion rituelle appelée Mikva, et qui symbolisait un détournement des choses anciennes, exactement la signification de notre baptême d'eau. Un détournement des choses anciennes. Elle était consciente de cela. Quand elle avait bu le vin, elle avait dit oui. Lorsqu'on le faisait passer par ce rituel, le baptême, elle était consciente. Qu'elle disait à cela, je me détourne des choses anciennes, des traditions anciennes, de ma vie ancienne, de mes fréquentations anciennes, tous pour maintenant m'occuper du plaisir et du désir de mon futur mari. Et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé. Alléluia. Un démarrage nouvel avec son bien-aimé. Donc, que ce soit ma prière ce matin pour toi, mon frère, ma soeur, qui fait partie déjà de la fiancée du Seigneur, et que ce soit ma prière pour moi également. Alléluia. N'oublie pas cela. Tu devais aussi te faire baptiser. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils acceptent Jésus comme sauveur Seigneur et ils disent le baptême n'est pas important. Il reste des années, ils ne se baptisent pas. Hein? Est-ce qu'ils ont gardé encore le baptême bébé catholique? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils ont encore des choses qui veulent rester cachées et créer de l'infidélité à travers l'engagement avec leur Seigneur? Donc, ils ne s'engagent pas pour dire définitivement non à travers le baptême d'eau. Donc, sache que le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau ne purifie pas aucun péché. Et le baptême d'eau ne te confère pas non plus le Saint-Esprit de Dieu, comme on enseigne ailleurs. Mais le baptême d'eau est une image simplement, tu ratifies ton acte de bonne conscience envers Dieu, à travers le baptême. C'est tout. Tu ratifies l'acte de ton bon engagement envers Dieu. C'est ton engagement, la Bible dit, dans 1 Pierre 3, 21, qui te sauve. Ça veut dire, si tu perds et tu oublies ces bons engagements en chemin, tu perds aussi la promesse et le symbole que tu as fait aussi. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Comme je dis, il y a beaucoup de baptêmes. Des gens se sont fait baptiser, mais ce sont des bains qu'ils ont pris à la mer, c'est tout pour Dieu. Ils ont pris un bain, c'est tout. Mais ce n'était pas un baptême pour Dieu. Et après leur vie, décrit cela. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, que ce soit ma prière pour toi et moi, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Nous allons